Tof, nous sommes à 2 doigts d'un jour très important pour ceux qui sont juifs ou pour ceux qui ne sont pas juifs. Pourquoi ce jour est tellement important? On a le jour qui s'appelle Yom Kippour. Yom Kippour, en hébreu, c'est le jour du pardon. Pourquoi on a besoin d'un jour de pardon? Et qu'est-ce qui se passe dans ce jour-là? Premièrement, l'être humain, comme on est obligé, dans notre déroulement de vie normale, fauter, c'est une partie de la globalité d'un être. Et une faute, ça ne veut pas dire qu'on est des méchants, ça veut juste dire qu'on passe entre la matière et l'antimatière, la matière et l'antimatière. C'est tout. Quand on dit faute dans la Torah, on ne dit pas méchant. Comme nous, on le traduit aujourd'hui. Quand on faute dans la Torah, ça veut dire juste que ici, nous avons des points de matière. Et au-delà, nous avons des points d'antimatière, spiritualité, comme on appelle ça. Et la vie, comme je vous ai expliqué beaucoup de fois, c'est la vie, c'est le trait vert. La vie, c'est pas les points de spiritualité ou le point de matériel. Ça, c'est une chose très importante de comprendre. La vie, c'est pas être un ange, sauf toi, ou être quelqu'un de très riche ou de très matérialiste. Ça, c'est pas la vie. La vie, c'est un échange naturel qui se passe chez nous tous. On a des moments dans la vie qu'on rêve, qu'on se projette, qu'on a des idées, on a des sentiments, on est là. Et il y a des moments, on est dans la voiture, on doit manger, on doit dormir, on est là. Maintenant, comme on a des allers-retours qui sont beaucoup de fois une souffrance, parce que quand quelqu'un maintenant est dans un beau rêve, et tout va bien, et tout s'enchaîne, et on est dans un waouh, et tout d'un coup, on a dit une bêtise. Stop, on a rigolé, excuse-moi. Le monsieur s'est vexé, c'est fini. L'histoire romantique, le film, le livre s'est fermé. Et on pleure, et pourquoi? Et excuse-moi, j'ai pas fait exprès, vous pouvez crier combien vous voulez ici. Il n'entend pas. Ok? C'est pour ça qu'on est obligé. Obligé. Un jour par an, ou un jour par mois, ou un jour par semaine, ou un moment tous les jours, de tout mettre à zéro. Tout mettre à zéro. Pour tout mettre à zéro, on est obligé de comprendre que le pardon est une partie essentielle de notre existence. Sans un point de pardon, c'est impossible de vivre longtemps. Il y a un moment qu'on est obligé de dire « Je suis pardonné de tout ». Et le mauvais penchant, qu'est-ce qu'il va dire? De ça, il va te pardonner. C'est écrit. T'as pas entendu le rabbin dire qu'on va se être brûlé? Vous savez qu'il y a une vidéo sur YouTube. Il y a un rabbin qui crie sur les gens, mais 16 millions de vues. Ou il les a achetés, ou c'est vrai. Et si c'est vrai, ça veut dire que les gens aiment être punis. Ils n'aiment pas être pardonnés. Pourquoi tellement de personnes voient comment quelqu'un les maudit et leur crie dessus et dans 2 secondes il va leur donner un fouet au lieu d'entendre quelqu'un leur dire tout va bien, la vie est belle, calmez-vous. Et pourquoi c'est important de comprendre ça à nous qu'on est thérapeutes? Parce que la maladie, c'est la complication.
La maladie, c'est quand je ne m'accepte pas là, j'accepte pas le trajet, et quand je suis là, je ne veux pas quitter. Ou bien à l'envers. J'aime pas être là, j'aime pas le trajet, et quand je suis là, je ne veux pas quitter. Ça, c'est la complication. La guérison d'un être, c'est de permettre les lumières passer. Quand on est en haut, on est en haut. Quand on est en bas, on est en bas. Tout va bien. Ça, c'est la guérison d'un être. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? On essaye de faire l'amplitude plus petite. D'accord? Comment ça s'appelle ça? Ça, c'est transparent. Ça s'appelle on veut être le plus proche possible du point zéro. Est-ce qu'on peut vivre le point zéro tout le temps? Oui. C'est juste une question d'interprétation de la vie. C'est tout. Maintenant, plus je suis dans le point zéro, moins je souffre. L'amplitude qui fait mal. De tomber d'un rêve à une machine à laver qui se casse, c'est pas tellement agréable. Ou bien d'avoir plein d'argent et tout d'un coup se fuir dans un rêve, d'avoir peur de la réussite, c'est pas agréable non plus. Ça, hein, ce point-là, il y a un jour dans l'année ou un jour dans le mois. Le mois, c'est Erev Rosh Chodesh, c'est la veille de premier du mois. La semaine, c'est jeudi soir, avant Shabbat, jeudi soir, la nuit de jeudi, entre jeudi et vendredi. Et dans le jour, c'est après minuit. Après minuit, la nuit, jusqu'à l'aube, jusqu'au lever du soleil, c'est le moment qu'on peut tout mettre à plat, tout mettre à zéro. Ceux qui ont la chance d'être réveillés dans ces heures-là, le monde est en silence. C'est très très agréable d'être entre Chatzot Laila, minuit, et le lever du soleil. C'est très très agréable. Pourquoi? Parce que personne ne juge. Tout le monde dort. Personne ne juge. Donc on est un peu plus libre d'esprit. On peut se permettre. Il n'y a pas la rigueur, lui, justement? Non. Après minuit, il n'y a pas. Non. La rigueur, c'est les 3 étoiles jusqu'à minuit. D'accord? Alors, si on arrive au point zéro, même si on a mis la personne 10 minutes dans le point zéro, qu'est-ce qui va se passer quand on a atteint un point qu'on peut redémarrer notre vie? Ce point-là, dans chaque instant de la vie, on peut mettre la personne au point zéro. On peut redémarrer un graphe. À chaque instant de la vie. Comment on le fait? On met la personne dans la sérénité et dans le silence. C'est pour ça que l'hypnose, c'est un outil très très fort. Très très fort. Sauf qu'on doit savoir comment être hypnotisé et qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on est hypnotisé. La plupart des gens se défendent. Donc l'hypnose va vous décortiquer une écorce, la première. Mais la première écorce, on peut faire juste en parlant. Ce qui est important, c'est de rentrer dans toutes les écorces et tenir le noyau. Le noyau, c'est entre la mort et la vie. Juste pour dire que j'ai fait une hypnose à Paris cet été, en 2 séances, pour l'arrêt définitif du tabac. Parce que je fumais un petit peu, et j'ai arrêté de fumer. Et ça n'aurait pas marché si j'avais pas profondément envie d'arrêter de fumer. Oui. Donc la volonté est très importante. Qu'est-ce qu'elle fait? Incroyable le résultat. C'est très simple. Et j'ai essayé plein de méthodes.
Parce que ça fait rentrer dans le noyau. Le noyau, Rabbanit, c'est que tu as accepté à un moment de redémarrer tout. Maintenant, ta vie commence ici. Cette vie-là n'existe plus. Incroyable. C'est ce que je fais quand je nettoie les gens de plein de balagan. Et quand on a une onde qui nous embête, là, ça commence à être un peu désagréable parce qu'on a, au lieu d'entendre notre vie, on a une onde qui nous suit tout le temps. Et c'est pour ça qu'on est en décalage. Il y a tout le temps un décalage. Et la personne n'arrête pas de ne comprendre pas si elle veut là, si elle veut ça, si elle veut ça. Les gens qui sont, ils répètent tout le temps, ils se répètent. Ah, des tocs. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est à un moment de la vie, permettre à la personne de redémarrer une nouvelle vie. Mais on a changé d'axe, ça, c'est pas grave. On est le même, sauf qu'à un moment, on a fait restart. Et pourquoi on ne redescendrait pas à la première ligne qui est tout à fait Ouais, normale? il y a une médiane. Quoi, celle-là, 2.0? Oui, celle-là, ouais. Parce que je vous ai dit que nous, on est capable, avec ce que je vous enseigne, de prendre la personne dans chaque endroit où elle est, arrêter, mettre dans le silence, permettre la lumière et redémarrer. Rebirth, ça s'appelle en anglais, il y a toute une méthode qui s'appelle Rebirth. Mais même le Rebirth, tout ça, ça n'atteint pas tellement l'être comme nous ce qu'on fait. Parce que moi, ce que j'enseigne à la personne, c'est vraiment son existence dans la matière et l'antimatière. Seulement quand je suis éveillé de l'existence matière-antimatière, je peux me permettre de vivre. Parce que quand j'ignore ça, je ne suis jamais dans vraiment ma vie. Vous comprenez, c'est très important ce que je vous dis. Parce que les gens, quand ils viennent malades, la raison de la maladie, c'est qu'ici, il y a un bruit, il y a un parasite. Et nettoyer le parasite, c'est seulement si on est capable de vraiment redémarrer la personne. Même quand on donne les cachets, tout ça, les cachets, ça déforme quelque chose. Mais le parasite existe encore, puisque la maladie existe. J'ai parlé avec mon docteur, je lui ai dit, si tu me donnes des cachets, mais mon cœur, il est dans le même état, alors tu ne guéris pas mon cœur. Non, il guérit la souffrance. Non, j'ai dit, ça ne s'appelle pas une guérison. Ça s'appelle quoi? Oui. Maintenir Ouais. quelque chose. Mais ce n'est pas guérison. Pour nous, la guérison, c'est Il n'y a plus. le cœur redémarre comme il était. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il y a une grande différence entre guérir quelqu'un et entre maintenir quelqu'un. C'est pas la même chose. Moricha et mon Rav disaient que quand on a guéri quelqu'un, on le voit et on le voit plus. Mais aujourd'hui, quand on étudie la médecine parallèle dans le monde entier, on dit non. 24 séances, 32 séances, 12 séances. Pourquoi? Il faut gagner la vie aussi. Mais si tu as quelqu'un qui guérit bien, tu vas voir des patients, puisque les gens parlent. Alors qu'est-ce que tu veux? Revoir la même personne? À la fin, tu en as 10, full booking, tu ne peux plus avoir. Ou bien tu veux tout le temps voir des nouvelles personnes. Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Bon, je pense que le but, c'est guérir. Mais il y a des gens qui demandent d'être maintenus. Parce qu'on est dans un monde de solitude. Et on est tellement seul que le docteur, le banquier, maintenant même le banquier, c'est fini. En Israël, c'est devenu tout Internet. Vous avez vu les nouvelles banques? Les docteurs aussi, maintenant, en France, ils font les consultations par Internet. Oui. Quoi? Oui. Ouais. Les docteurs ne se déplacent plus parce que ça leur prend trop de temps et ils vont voir leurs clients sur l'écran. C'est à cause des villages aussi, ils ont du médecin. Non, non, même à Paris. Pas bon. Rabbanit, c'est à cause d'une chose. On est en train de mettre la personne, on est en train de la mettre dans une cage qui s'appelle l'écran. Et je vous dis que dans pas longtemps, les gens vont plus savoir est-ce que ça c'est l'être vrai ou ça c'est l'être vrai. Et il y a déjà, je ne sais pas si vous connaissez le jeu virtuel qui s'appelle la deuxième vie. Je vous en ai parlé il y a quelques années. Il y a les gens qui rentrent dans un très grand jeu que tout le monde joue dedans. Et on prend la personne qu'on veut
on l'habille, ça s'appelle la deuxième vie. Et on vit avec. Le matin, on lui dit, tu prends la voiture, tu vas au travail. Quand on revient du travail, elle est là, elle a rencontré Paul, elle a rencontré Mars. Et les gens arrivent à tellement s'identifier avec qu'ils se suicident. Pourquoi? Parce que ce jeu-là permet aux gens de comprendre qu'ils sont éternels. Le jeu n'arrêtera jamais. C'est pas vrai, parce que si j'enlève l'électricité, ça va s'arrêter. Mais maintenant, ils font les panneaux solaires. On ne va pas rentrer dans ça, c'est une autre conversation. Ce qui est important pour moi aujourd'hui de vous expliquer, c'est l'importance du jour qui s'appelle le pardon. Ou du moment qui s'appelle le pardon. Si on n'arrive pas à pardonner, nous on souffre. Quand nous on a quelque chose contre quelqu'un, nous on souffre. La personne des fois elle ne sait pas qu'on a quelque chose contre elle, elle est partie loin, c'est fini. Mais nous on retient, et qu'est-ce qu'il m'a fait, et qu'est-ce qu'il m'a dit, et pourquoi, et je continue, et je continue, et je continue. Ça emmène de la maladie. Une vraie maladie. Chacun va être malade, va être atteint de ce bruit dans l'organe ou dans le membre, le faible qu'il a. Et cet organe ou ce membre-là, c'est lui qui va être atteint. Il y a des gens que chaque fois qu'on les contrarie, ils ont mal au genou. Il y en a qui vont avoir mal au dos. Il y en a qui vont avoir mal à la gorge. Chacun son endroit. Pourquoi? Parce que les lumières célestes, qui sont la structure de l'âme de l'origine, ils viennent toujours avec quelque chose déformé un peu. Sinon, on ne peut pas exister dans ce monde. Et c'est pour ça que je vous dis que la thérapie, la vraie thérapie, c'est pas de guérir la personne, c'est de la mettre en équilibre. Si quelqu'un a perdu un pied, la thérapie lumière ne va pas faire pousser un pied. Mais oui, elle va lui permettre de vivre sans un pied. Qu'est-ce qui empêche la personne de vouloir changer de graphe? Parce que quand je suis dans un graphe qui est trop difficile pour moi, et trop lourd, alors je veux changer, j'en peux plus. Mais il y en a qui refusent de changer. Ceux qui refusent, nous on leur fait rien du tout, on leur permet de Mais refuser. pourquoi est-ce qu'ils refusent? Parce qu'ils n'ont pas encore compris. Ils n'ont pas encore élevé leur conscience. Ils sont encore dans une conscience. Ça les rassure. Et est-ce qu'on ne doit pas... Les élever de conscience. Oui. Je veux vous dire quelque chose de très important. On ne peut pas mettre tous les êtres humains sur Terre à notre échelle de conscience. Ça, c'est le jugement. On doit aimer la personne à son échelle de conscience. Chaque fois qu'on est venu dans ce monde, si on est une lumière parfaite, on n'a rien à faire ici. Ce qui se passe, c'est qu'on vient dans ce monde, c'est exactement ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui d'après le Zohar HaKadosh. Quand je viens dans ce monde, il y a une lumière qui me chapeaute. Il y a plusieurs lumières qui me chapeautent. Et il y a la première lumière qui me chapeaute, c'est la lumière qui va créer mon corps. Mais c'est pas le regard des autres, la conscience des autres qui crée notre corps aussi. Après, moi je parle de comment je suis né, moi. Qui est la lumière qui a créé ma naissance et qui va développer mon corps. Ce qui est important maintenant, c'est de comprendre le moment du pardon. On peut aller dans tous les sens. Mais juste, je vous explique, il y a un moment, que c'est le cours d'aujourd'hui. Il y a un moment qui s'appelle « Tout est pardonné ». Vous vous rappelez les montres, avant on mettait une aiguille. Avant il y avait et on mettait tout à zéro. Vous connaissez il y a un truc comme ça, vous ne vous rappelez pas? Il y avait des montres. Ou bien, dans l'ordinateur, on appuie. Qu'est-ce qu'il fait? Il se reprogramme à nouveau. Sauf que lui, il a des mémoires et nous, on ne veut pas de ces mémoires. C'est la seule différence. J'ai pas compris. De vouloir élever une personne à une certaine conscience pour qu'elle puisse vouloir changer de grade, c'est la juger? Oui. C'est dire, tu n'es pas dans l'échelle, dans mon échelle. Monte. Oui, mais c'est pour elle. Mais peut-être elle, quand elle parle à un autre, elle est plus haute d'échelle. Il faut laisser les gens comme ils sont. Il faut les mettre dans leur équilibre, pas dans notre équilibre. C'est le plus difficile, On ne peut rien faire pour quelqu'un qui ne veut pas... C'est pas qu'on ne peut pas, c'est qu'on ne veut pas.
on ne veut pas avoir des volontés contradictoires. Quand on vient s'occuper de quelqu'un, on veut que les volontés soient en harmonie et non pas en contradiction. Et il y a des gens qui vous parlent, ils disent des choses que c'est affreux d'entendre. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On est obligé de s'occuper d'eux à leur échelle de vie, pas à notre échelle de vie. Mes filles, elles étaient jeudi dernier, vous savez, donner manger aux enfants dans la rue. Pour Hachem, on leur a donné des habits. Et je leur ai dit, prenez 100. Ils m'ont dit, mais papa, ils vont prendre, ils vont pas prendre. Je leur ai dit, prenez. Offrir. Et voyez qu'est-ce qui se passe. J'ai des photos. 10 minutes. Il n'y avait même pas un habit. Parce qu'ils ont froid. Alors il y avait une fille qui a pris overdose de je sais pas quoi, parce que vous savez que dans la rue, faites très attention. Quand on vous offre des choses gratuites, drogue, alcool, etc., ils mettent dedans des gouttes de poison. Et c'est ça qui fait tourner la tête. Et il y en a une, la tête tournée. Comment elle s'appelle? Faïgi. C'est un nom chassidique. Alors ma fille, elle s'occupait d'elle, l'ambulance elle est venue, elle s'est déchaînée, elle a... Jusqu'à quand qu'elle lui a dit, ma fille, tu as froid, va à la maison. Je pose une question. Est-ce qu'à 3h du matin, ses parents veulent qu'elle revienne à la maison? Oui, bah, ils aimeraient bien, oui. Ça dépend les parents. Mais si elle est dans la rue, c'est déjà elle n'est pas bien chez elle. Ça dépend les parents. Grave. Le père et la mère, s'ils auraient vu C'est leur fille Bien sûr. en overdose étalée dans la rue, Ils n'auraient pas voulu. J'espère que oui. Non, ils n'auraient pas voulu. Oui, oui. venez, on va voter. Il y a bientôt les élections, on va voter. Qui pense que les parents veulent qu'elle vienne dans tout état possible? Oui, bien sûr. Et qui pense que les parents ne veulent pas les voir dans les états comme ça? Moi, je dis ça dépend des parents. Comme ça, non. C'est pas facile, hein, comme Ça question. dépend des parents. Ça dépend. Il y a des gens qui sont ouverts à tout. Alors je vais vous donner la réponse. Ils veulent pas être dérangés, je pense. La réponse est dans l'échelle de chacun. de conscience. Si dans mon échelle de conscience ou dans mon éducation, quand ma fille vient dans de quartiers dans lesquels je vis, que tout le monde est super orthodoxe, et elle vient avec un pantalon, un short et décolleté comme ça, est-ce que je la veux chez moi? Pourquoi? Parce que le code social m'interdit. Ça, c'est des parents. Mais la mère qui voit sa fille comme ça, Elle pleure. elle a aucun sentiment? Si, elle pleure, la mère. Maintenant, cette maman, vous savez qu'est-ce qui va se passer? C'est Elle va commencer à se torturer. Pourquoi elle se torture? Et à la fin, elle va venir. Très simple. Écoutez, la vie, c'est la chose la plus simple sur Terre. C'est tellement simple que des fois, je me dis, c'est bête. Regardez, on a le matériel et on a le spirituel. Si ça marche ensemble, il n'y a pas de problème. Mais si ça va contraire, et ce qui se passe, c'est qu'il se crée un nœud. Et quand il y a un nœud, et chacun continue à juger, le nœud devient encore plus serré, et là, il n'y a plus d'énergie qui passe. Ça, c'est la mort d'une cellule, qui va enclencher une autre. Ça, c'est la maladie. Maintenant, ça, on est obligé au moins une fois par an. Moi, je vous conseille de faire ça toutes les nuits. Mais au moins une fois par an, être pardonné de tout. Tout. 24 heures, tout est pardonné. Tout va bien. Il y a la javel qui transforme tout en blanc. Ça, c'est une réalité. Sauf qu'il y a des personnes qui se disent « Ok, je redémarre, tout est pardonné. » Et il y a des gens qui disent « C'est pas possible. C'est pas possible. » Maintenant, c'est eux qui se font ça tout seuls. Je ne vais pas être accepté, je ne vais pas être aimé, je ne vais pas réussir. Voilà, le nœud il se refait après 10 minutes. Ou accepter, oui, on m'aime. Oui, je suis une autre. Oui, j'ai plus 10 ans.
Oui, je suis, oui. Je vous ai déjà raconté une fois qu'il y a une dame qui est venue nous voir. On était encore à Agen-Père. Et la pauvre, elle a perdu sa vue. Elle était en train de perdre sa vue. 56 ans, 57 ans. Elle perd sa vue. Elle est rentrée, je crois, elle était à 20% de vue. Et les docteurs lui ont dit, madame, c'est une maladie, on ne peut pas guérir. C'est une question de temps pour être aveugle. Et quand elle est rentrée, elle était debout, j'étais assis, je lui ai dit, t'as pas encore laissé cette histoire? Elle m'a dit, quelle histoire? Je dis, l'histoire avec... Elle me dit, Rav, comment tu sais? Je lui dis, tu le cries tellement ça te fait mal. Il me dit, moi j'ai rien dit. Oui, je dis. Toi, tu sais ce que tu fais sortir de la bouche, mais moi j'entends ce que dit ton cœur. Une histoire. À 19 ans, elle était mariée, elle était le copain de son père, et le père l'amenait, le père le ramenait. Très bien. Elle ne pouvait pas oublier ça. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Après qu'elle a fait tchouva, et elle a pensé que si elle serait religieuse, elle va l'oublier. Et, je sais pas, 50 ans, elle n'a pas oublié. Chez elle, la vue, c'était l'organe faible. Chez un autre, c'est les reins. Chez un autre, c'est le genou. Il faut comprendre ça. Quand la personne vient vous dire qu'elle a une souffrance, l'organe qui souffre, c'est l'endroit faible de son âme aussi. Mais c'est relié à... Oh, pardon. Il a un rapport avec... Oui, après, il y a la lumière céleste. Pourquoi c'est comme ça? D'accord? Mais il y a un pardon. Maintenant, il y a une question de pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? Semi-hypnose. On est reparti, comme on peut sortir du temps et de l'espace, on est reparti en arrière. Elle est rentrée dans la maison. Elle a vu la petite fille faire ce qu'elle faisait. Elle était pas plus petite, mais elle a vu. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe maintenant? Et on a fait tout un truc. Elle a pris dans la baignoire, elle a rincé, elle a habillé, elle a pris dans ses bras, elle a fait sortir de là-bas, et le père l'attendait, elle n'est pas rentrée dans la voiture du père, c'est elle qui l'a pris, et elle a remis chez elle à la maison. Elle, 60 ans, elle, 19 ans. C'est possible? Ouais. Elle a remis chez elle à la maison. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu aimerais entendre quand tu as vu 19 ans et tu as fait tout ça? Qu'est-ce qu'elle aimerait entendre? Qu'elle est aimée et que personne n'est en colère avec elle et que tout va bien. Est-ce qu'elle aimerait entendre, tu vas être à l'enfer, on va te chapeauter, on va te rentrer dedans des comment ça s'appelle ça? Chichlik, schlack, des trucs en fer là. Des fourches, on va te mettre de la grillade. Qu'est-ce que c'est ces histoires? Mon Rav toujours il disait, où il est le feu là-bas? Où ils sont le bois? Où est le bois? Il y a une usine de bois là-bas en haut. Combien on peut entendre ces choses-là? Ça suffit. Et le Zohar Kadosh dit que dans ce monde-là, on a deux polarités de vie. Ou le paradis sur terre, ou l'enfer sur terre. Mais c'est nous qui choisissons notre visage vers quelle polarité il va s'adresser. Est-ce que je m'adresse à de la lumière ou bien tout le temps, ah t'as vu, ah c'est mauvais, ah c'est pas bien, et qu'est-ce que t'as? Ou la critique, ou l'amour, l'acceptation. Donc le jour du pardon, c'est le jour de l'acceptation totale de soi-même. À quel point que je peux avouer et dire tout ce que j'ai fait sans avoir peur d'être puni. Pourquoi on n'avoue pas les choses? Parce qu'on a peur de la punition, de la réaction. Mais de ce jour-là, on nous dit, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de punition. Au contraire, démêlez-vous de tous les nœuds que vous avez. Et quand on étudie bien le principe de ce jour-là, que moi je pense que c'est le principe de la thérapie lumière, au contraire, plus je vais avouer des choses, et plus je vais être léger. D'accord? C'est plus simple. Je vais enlever tout si j'ai l'occasion.
Quelqu'un, le pauvre, il a été coupé. Là, 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 partout. Et maintenant, on lui dit, viens, il y a un docteur qui va te coudre. S'il y a un docteur, je me déshabille et couds tout mon corps. Non, non, non. Seulement mon bras. Pourquoi? Ça, c'est parce que j'ai fait ça. Ça, j'ai un compte avec lui. Ça, j'ai un compte. Alors quoi ça sert le docteur? Il va coudre un bras, ça sert à rien du tout. Quand quelqu'un va chez le dentiste, j'ai mal, oh, il pleure. Le dentiste lui dit, tu as deux problèmes. Un là et un là. Il dit, toi, tu vas juste t'occuper de ces dents. Et celle-là, non, ça je sais, c'est parce que j'ai pas bien parlé, je vais souffrir. T'es chez le dentiste. Vous comprenez? Mais il y a des gens comme ça. Ils vont chez le docteur, ils se font pas soigner. Ah, pourquoi tu es venu chez le docteur? Parce que intérieurement, ils veulent souffrir, parce qu'ils pensent qu'ils méritent la punition. Et c'est pour ça que le maître du monde a créé un jour, et ce jour-là, c'est un jour comment on dit, connu. C'est pas qu'il a caché ce jour-là. C'est un jour, un des jours de l'année qui te dit non, bayom hazeh chaper alechem mikol chatotechem. Tout. Arabe, quand je te dis tout, c'est même si tu as embrassé une croix, tu as dormi avec elle dans la nuit et tu es rentré dans un cimetière, je sais pas qu'est-ce que tu as fait. Adam les Chavero. Akol. Akol, si tu acceptes. Si tu acceptes pas, c'est toi maintenant qui tiens le verre. Laisse le verre. J'ai fait ça, Et tu sais qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Il dit que entre les gens, Adam la Chavero, c'est beaucoup entre toi et Dieu. Parce que si tu as vexé quelqu'un, tu as fait du mal à son âme, pas à son corps. Donc, son corps, qu'est-ce que tu as pardonné? C'est avec lui. Donc, tu dois demander à lui pardon quand tu as fait du mal à un enfant. Tu sais que quand les enfants se chamaillent et il y a des problèmes, les parents de l'enfant qui a frappé viennent demander pardon à qui? Au petit de 10 ans? Non, aux parents qui ont eu. C'est la même chose avec nous. Si j'ai fait du mal à une personne et elle s'est vexée, pour que vraiment elle s'apaise, je dois demander pardon à Kadosh Baruch Hu que j'ai fait du mal à une lumière. Et comme lui me pardonne, la personne va être apaisée. Et c'est pour ça que quand Yom Kippour ou après Yom Kippour on voit les gens, tout le monde sont souriants. Pourquoi ils sont souriants? Parce qu'ils disent, j'ai pardonné tout. Et pourquoi on veut pardonner? Parce que si je ne pardonne pas, je ne suis pas pardonné non plus. Ça commence à être compliqué l'histoire. Même dans une maison, un couple, ou même avec un enfant. Vous savez, des fois, il y a des enfants, ils vous énervent, vous êtes capable de les tuer. Mais si vous avez une réflexion, vous vous dites, vraiment, je vais tuer mon fils, ma fille? Non. Je vais faire comme lui il fait. Et au contraire, je vais les aimer. Pourquoi on veut les aimer? Parce que si nous, on ne va pas les aimer, ils vont recevoir de l'amour. Et là, on va bien pleurer. Je vous promets, on va bien pleurer. Alors, à quoi ça sert? D'accord? Ça, c'est le principe du pardon. De se pardonner pour être capable de pardonner à tout le monde tout. On est obligé d'aller demander pardon à quelqu'un qui nous a fait du mal. Quoi? Non, quelqu'un qui nous a fait quelque chose. Est-ce qu'on peut lui pardonner comme ça? Oui. Ou on est obligé d'aller, Non. enfin, d'avoir une discussion avec Pardonner. comme ça? C'est dur. On doit, à mon avis, on doit rentrer dans sa chambre, rentrer un peu dans le silence et vraiment faire les méditations qu'on fait. On va faire aujourd'hui, tu vas me dire d'après l'heure, il faut faire la méditation aujourd'hui. Et vous allez voir que dans cette méditation, on va tout simplement apaiser notre cœur. Tout ce qui est en trop, du poids, de la boue, de la poussière, oui. D'accord? Et comme l'air, vous savez très bien, Avir, c'est la lumière, c'est pour ça qu'on trempe dans un mikvé. Quand on trempe dans l'eau, l'air qui nous a influencés ne peut plus nous influencer parce qu'on est caché. Dans l'eau seulement, ça peut se passer.
ou bien à l'extérieur de l'atmosphère, mais on doit rentrer dans l'eau pour ressortir dans un nouveau système de lumière. Est-ce que dans le nouveau système de lumière, ça va aller en haut, en bas, en haut, en bas? Oui. Pourquoi? Encore une année. Travail, gagner, perdre, dépenser, gagner de l'argent, gagner. Arrivé à la fin de l'année, on fait le bilan. Combien j'ai gagné? Combien j'ai dépensé? Qu'est-ce qui reste en milieu? Chaque année, on doit donner à l'État les taxes. Pourquoi on le donne? Tu sais que c'est pour l'être humain, qui savent où il se situe, parce que des fois les gens, ils perdent. Ils veulent pas faire les comptes parce qu'ils ont peur de voir combien ils ont perdu. C'est l'État qui les oblige. Ah, une fois par an, arrête-toi. Fais les comptes. Et regarde, si tu gagnes, continue. Si tu gagnes pas, arrête. Mais non, dans un mois, non. Tu vas perdre de plus. Arrête-toi. Et c'est pour ça qu'il y a un système qui est juridique, qui dit déposer le bilan. Ça existe. Une personne qui, malheureusement, ça n'a pas marché, elle a perdu à droite, à gauche, elle n'a pas réussi, elle a réussi encore une fois, elle n'a pas réussi, à la fin, il a des dettes, 2 millions de shekels. Et qu'est-ce qu'il fait avec 10 000 shekels de salaire? Comment il va faire? Alors, tous les États du monde, ils te donnent un outil qui s'appelle dépose le bilan. Sauf que les gens n'aiment pas cet outil. Pourquoi? Parce que ça leur reflète leur vérité. Et vous savez que quand on dépose le bilan, tous les mois, on doit donner un compte rendu, je crois que ça s'appelle. Combien on a gagné, qu'est-ce qu'on a dépensé, tout ce qu'on a dépensé en manger, en habits, en électricité. Tout. Oui, ils vous mettent dans un... Tous les mois, il faut donner un... Oui, la faillite. Oui, mais Rabbanit, ça fait du bien à l'être. Pourquoi? Ça te met en mesure. Tu comprends qu'est-ce qui se passe. Ça s'appelle un arrêt. On a besoin, chacun de nous, un arrêt, chaque an au moins. Moi, je pense qu'il faut le faire toutes les nuits. Parce que sinon, comment on va se lever demain matin? Ça sert à rien de prendre les histoires d'hier. Bon, aujourd'hui, pourquoi que ça existe? Parce que je le fais exister. Ça n'existe pas de lui-même. Mais l'être humain, il peut prendre avec lui des énergies anciennes, aujourd'hui. D'accord? Ça, c'est l'histoire du pardon. Après l'histoire du pardon, nous avons un outil spirituel qui s'appelle Teshuva. Teshuva, ça veut dire revenir. La chouve. C'est pas repentir. Donne-moi une réponse, c'est Teshuva. Réponds-moi. Et réponds-moi, ça veut pas dire seulement donne-moi une réponse, ça veut dire rebondis vers moi. C'est pas réponse en intellectuelle, mais c'est rebondir. Ça veut dire quoi rebondir? L'onde que j'ai envoyée vers toi, renvoie-la vers moi. Ça, c'est le principe que je vous enseigne beaucoup, qui s'appelle récipient lumière directe. Ça s'appelle Or Yachar. Et j'ai la lumière du retour. Or Teshuva, ça veut dire que je défais mes complications pour permettre aux lumières qui me nourrissent de rebondir. C'est si simple que ça. Et ça n'a aucun rapport encore, ne vous énervez pas, avec la religion.
Aucun rapport encore. La religion, c'est un degré de conscience. Mais ça ne veut pas dire que les gens qui sont simples de degré de conscience ne peuvent pas rebondir puisqu'ils vivent. S'ils vivent, la circulation de la lumière tourne. Donc, ils sont voulus ou pas? Bien sûr. Quand on n'est plus voulu, il y a un arrêt de lumière, c'est fini. On donne notre compte. La partie, je veux que vous sachiez ça, la partie que oui a bien rebondi pendant notre vécu reste en haut. Et la partie qui était dans les complications revient faire quoi? À la terre. Faire quoi? Se remettre en place. Donc, on va vivre l'énergie inverse qui nous a mis dans la complication. Vous comprenez ce qui se passe? Il y a une autre préoccupation. Pas compris. Encore une fois, si je suis reparti dans les cieux et ma complication était par exemple un problème que j'avais avec mon père, donc je vais revenir sur terre pour défaire ce problème. Cette fois-ci, le rôle du père sera moi et le rôle de fils sera mon père. Et maintenant, on va voir comment toi tu vas te comporter à sa place. Et moi je dis toujours aux gens, sachez que les parents ont fait le maximum qu'ils pouvaient faire dans les circonstances qui étaient imposées. On ne peut pas faire autre. Et si on serait à leur place, qu'est-ce qui serait passé? On aurait fait exactement la même chose. Donc ça ne sert à rien de juger. Nos parents, nos beaux-parents, vous mettez un cadre, vous le mettez sur le mur, c'est très joli, préservez ça, c'est un monument extraordinaire. Mais ne pas faire vivre le cadre dans notre maison entre le femme et le mari quand ils ne sont pas là. Quand ils sont là, bon, ils sont là, mais quand ils ne sont pas là, pourquoi ils sont là? Laisse-les tranquilles. D'accord ou pas? On tourne le cadre. Comment? On tourne le cadre. Oui. Tout contre lui. D'accord? Alors on a une histoire de Teshuvah. Teshuvah, ça débute de quoi? Du nom céleste de 4 lettres. Nous avons un Yud. Ra. Ça c'est la sagesse. Et la sagesse, l'envie le plus fort qu'elle a, c'est de se matérialiser. Il faut savoir que l'envie des lumières, c'est d'être concret. Pourquoi? Parce que seulement quand la lumière se cristallise, devient concrète, elle sait qui elle est. Tant qu'elle n'a pas rencontré une bouteille, la lumière ne sait pas que c'est une bouteille. C'est de la lumière. Mais dès qu'elle s'est cristallisée, hop, voilà, je suis un verre. Maintenant, la lumière, elle sait que c'est un verre. Mais sinon, on va jeter le verre pour rien, on va l'écraser par terre, on va lui faire du mal. La lumière va se poser la question. Pourquoi je me suis concrétisé? Ça, c'est le récipient. Oui, mais si on déforme le récipient et on n'utilise pas la matière comme la matière doit être utilisée, c'est pas bien. Si au lieu d'utiliser le feutre, j'en fais une flèche et je fais du mal à quelqu'un, le feutre n'est pas tellement content. Si on l'utilise bien, on permet à la lumière de retour du verre de retourner. Si. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit, dans toutes les religions du monde, de faire du mal à aucune matière. La brute, c'est interdit, vous savez, dans toutes les religions du monde. Et si vous allez au-dessus de la Chine, c'est la Mongolie, Tibet, là-bas, il y a des pays que vous n'avez pas le droit, vous avez des chaussures qui vont comme ça. Pourquoi? Parce que la pointe de la chaussure n'a pas le droit de lever une pierre sans raison. Ça, c'est au Tibet, peut-être. Chez les... Ils ont plein de choses comme ça. Par exemple, si on coupe un arbre, on doit en mettre 10 à la place. Ils ont plein de règles
que c'est les règles du pays, hein, c'est pas les règles n'importe quoi. Pourquoi? Tu n'as pas le droit de faire du mal à la matière qui s'est concrétisée, à la lumière. C'est bien. Bien sûr que c'est bien. Et si on étudie un peu notre Torah, on a les mêmes règles, mais là, quand on le dit, ça devient un cours de religion et non pas un cours d'information. Aujourd'hui, on fabrique beaucoup de choses qui sont jetables, qui sont Echad Parami, etc. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qu'ils te disent dans le monde? On est en train d'étouffer la planète. Catastrophe. Et vous savez que depuis les années 1900, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à aujourd'hui, il y a des moteurs qu'on fait travailler à l'eau. Vous savez ça? Et si vous rentrez dans eBay, je crois que vous pouvez même acheter un appareil et installer sur votre voiture. Il y a dans le monde aussi, ça fait beaucoup d'années, l'électricité rechargeable. Ça veut dire qu'on peut rouler avec une voiture. Et maintenant, ils ont fait une nouvelle invention que tant qu'on roule sur la route, elle charge la batterie et on paye d'après les kilomètres. Et on est encore en train d'utiliser le pétrole. Vous savez qu'est-ce qui va se passer quand on va arrêter d'utiliser le pétrole? Il n'y aura plus, non, il n'y aura plus de plastique. Parce que le plastique, c'est Zepsol et chez la nef. Le gaz naturel. C'est ça que tu veux dire. Ils ont trouvé maintenant, ils peuvent fabriquer du pétrole comme ça. Ils ont une guerre mondiale. Oui, en Amérique, ils font des... Pourquoi ils ne veulent pas? En Espagne. Un siècle qu'on a ça. Et tout ce gaz qu'on a maintenant, C'est c'est un le problème pétrole bleu. aussi. Avec des algues et de... Oui, c'est quoi le pétrole? C'est une réaction chimique. L'eau le fait la même chose. L'hydrogène et l'oxygène, quand ils se rencontrent, il y a une explosion. C'est simple. Alors pourquoi on ne vit pas? Parce qu'il y a des intérêts internationaux de pétrole et de faire payer les gens très cher. Et vous savez qu'au Brésil, je pense que c'est le Brésil ou l'Argentine, il y avait les années 60, il y avait un problème avec l'Amérique et ils ne voulaient plus leur donner du pétrole. Et le président du Brésil ou de l'Argentine a obligé les universités de trouver une solution. Et vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Métolane. C'est quoi? C'est du pétrole, c'est l'odeur de l'acétone, c'est du pétrole à base de tiras, de maïs. Ils ont trouvé, il y a des champs de maïs là-bas, tant que vous en voulez, et ils savent faire du métolane, ça s'appelle, et quand vous allez remplir du pétrole, il y a une odeur comment ça s'appelle, d'acétone. Et toutes les compagnies qui fabriquent les voitures, qui voulaient vendre là-bas, c'est un grand pays, ils étaient obligés d'adapter leur moteur à métolane. Est-ce qu'on a besoin de pétrole? Mais sans pétrole, il n'y a pas de plastique. Maintenant, il y a une guerre entre les gens qui utilisent le plastique et les gens du pétrole. Puisque tout ce qui est autour de vous, beaucoup de ce qui est autour de nous, c'est à base de plastique aujourd'hui. Même les habits. Ok? Mais nous, on est dans la Teshuvah. Pourquoi la Teshuvah? Parce que la lumière veut se concrétiser. Qu'est-ce qu'elle fait pour se concrétiser, la lumière? Elle fait exactement ce que fait un homme pour se concrétiser. Elle rentre dans une sphère. Elle rentre dans une sphère. Et la sphère s'appelle aussi féminin. Pourquoi? Parce que la biologie ou l'anatomie de tout ce qui est masculin et féminin sur Terre veut dire que tout ce qui est une enveloppe s'appelle féminin et tout ce qui est une lumière qui rentre s'appelle masculin. C'est la vie. On ne peut pas le changer et ça ne sert à rien d'essayer. Pourquoi? Parce que ceux qui veulent vivre homme, femme et femme, il n'y a pas de continuation à leur lumière. Même deux femmes, on dit que la femme elle peut, mais si elle veut vraiment deux femmes avoir un vrai enfant d'eux-mêmes, elles peuvent? Parce que la femme elle n'a pas le masculin. Alors qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire? De prendre un masculin de quelqu'un, donateur, et
faire un enfant. Maintenant, à qui on fait l'enfant? Celui qui a donné. À elle ou à elle? À qui? Et chez les hommes, qu'est-ce qu'ils font, vous savez? C'est affreux, moi je connais. Des couples comme ça. Homme, femme. Ils se font croiser. Un échange. Elle va lui donner un bébé, et lui, il va lui donner un bébé. Mais c'est leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de prendre les enveloppes avec les lumières et créer des sphères vivantes. Ok? Cette sphère, quand elle a rencontré la lumière, elle va faire naître, il va y avoir une naissance. Nous allons avoir une naissance. Et la naissance, c'est quoi? La naissance, c'est la lettre Vav. Cette lettre-là, c'est le Yud prolongé. Pourquoi maintenant il est prolongé? Parce que ça s'appelle Rabbanit processus et ça s'appelle lumière. Tu es avec moi? Oui. Ça, c'est ce que je vous ai expliqué aujourd'hui. La lumière qui rencontre une sphère qui va créer un processus. Sans cette rencontre, il n'y a pas de processus. Et lui, ce Vav-là, qui c'est aussi masculin, qu'est-ce qu'il va chercher? Une sphère. C'est ça la lumière. Lui, la lumière et la sphère. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Regardez bien. Lui, il a sur Terre, parce que là, il y a une séparation. D'accord? Ça, c'est une sphère, et ça, c'est une autre. Et lui, il a ici énormément d'étincelles. זה הניצוצות של שבירת הכלים. Ce que je vous raconte aujourd'hui, c'est notre existence. Ça, c'est le fils et la fille que seulement ensemble créent un champ électromagnétique qui va être capable de se connecter à certains aimants ou certaines matières sur Terre. Oui. Chacun de nous, même si on veut manger dans la même assiette, chacun de nous va manger dans une salade les bouts de concombre qui appartiennent à nous. Et si je ne vais pas les manger, ils vont être jetés. Et si quelqu'un d'autre les a mangés, ça appartient à lui. Ça, c'est une compréhension qui vous ramène au point zéro. Ça appartient à lui. Non, ça appartient à celui qui n'a pas mangé, qui devait les manger. Si ça m'appartient à moi, oui, et j'ai pas mangé, ça va être jeté. ouais. Mais si quelqu'un d'autre les mange, ça lui appartient. Donc, il n'y a plus de dispute. Ah, ok, oui. Pourquoi? Parce que j'ai la compréhension que je vais profiter dans ma vie. Profiter, hein, je ne parle pas de souffrir. Je vais profiter dans ma vie de tout ce qui m'appartient sur Terre. C'est tout. Point à la ligne. Et c'est quoi la souffrance? La souffrance, c'est s'approprier quelque chose qui ne nous appartient pas et après le perdre. Ou alors laisser jeter. Perdre. Il y a du silence. C'est parce que vous comprenez ou parce que... Mais quand on Non, donne, parce que- si on a des choses et qu'on les donne, donc c'est... Ça veut c'est dire perdre que... aussi. Non, ça veut dire que tant que je les... Ils appartenaient à moi, ils étaient chez moi.
j'ai utilisé ce que j'ai utilisé, et ce qui ne m'appartient pas, j'en veux plus. Vous savez que quand on étudie les énergies et on teste, aujourd'hui il y a des appareils pour tester les énergies. Chaque élément que vous avez chez vous à la maison, qui ne vous appartient pas, c'est un élément qui crée un champ électromagnétique inverse à vous. Il se bat avec vous. C'est pour ça que Pessah, on nettoie tout. Clean. Et plus on est spirituel, et moins on touche la matière. Pourquoi? Parce que on a besoin de très peu de lumière pour vivre. Alors pourquoi acheter encore une voiture, encore une maison, encore deux trucs, encore. Et il y a des gens qui ont 1000 maisons. Moi j'ai parlé une fois avec quelqu'un, il a 1500 appartements à New York. Imaginez un peu. Il a 2 compagnies que tous les jours réparent les choses dans les appartements. Et il a 3 compagnies que tous les mois prennent l'argent. Je t'ai dit, dis-moi, tu vis? Mais dis la vérité, pas tellement. Moi je pense que c'est une souffrance. Mais il y avait des années que moi j'avais 12 compagnies et je sais pas combien d'employés et 1000 mètres carrés de trucs. Je pensais que j'étais le roi du monde. Et il m'a dit, viens mon roi, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il m'a bien mis dans la matière, plus rien du tout. Maintenant 20 shekels, je comprends que 20 shekels, on peut acheter 2 sandwichs et une bouteille d'eau. Je comprends ça. Il y a 10 ans. 11. Je les compte, elles sont précieuses les années d'après. Oui, il faut le vivre. Il y en a qui ont envie mais qui ne comprennent pas. Oui, mais moi j'ai eu la chance que j'ai une femme très intelligente qui m'a fait bien comprendre des choses. Oui. Et quand je lui ai posé la question, est-ce que tu veux l'argent sans mon âme ou mon âme sans argent? Elle m'a donné une réponse. Elle m'a dit, quand je me suis marié avec toi, tu n'avais pas d'argent. J'ai dit oui. Et alors qu'est-ce que je voulais? Ton âme. Alors fais-moi plaisir. Rentre là-bas, casse un mur, j'avais un mur comme ça. J'avais une petite chambre à moi et une entrée. Elle m'a dit, casse le mur et fais un beth midrash. Le premier beth midrash, on pouvait s'asseoir 10. 4, 4, 1 et 1. Oh, Hachem. Elle m'a dit, si tu fais ça, qu'est-ce qu'on a de l'argent? D'accord? Maintenant, ça, c'est exactement le déroulement de notre existence. Il y a une lumière d'origine qui s'appelle la sagesse, qui pénètre une sphère qui s'appelle l'intelligence. Cette sphère va faire grandir en elle une lumière qui va naître en processus terrien, qui va lui aussi chercher une sphère pour faire quoi? Pour se concrétiser. D'accord, c'est beau tout ça? Eh bien regardez la plus belle, c'est pas la plus belle mais une des belles. C'est comme calqué. Regardez comme c'est beau. Comme c'est joli, l'intelligence. Très très joli. Voilà. Voilà. Je peux vous copier ça et vous montrer les lèvres, le cœur, le livre que on a eu la chance de faire avec Rav Hanania, et vous allez voir que ça se copie, ça se multiplie à l'infini des choses. Ça s'appelle lèvres. C'est pour ça qu'ici il y a un lamed et là il y a un bet. Le bet c'est Bereshit, le lamed c'est une lettre qui va en hauteur, et ça s'appelle le 32. 32 dents, 32 vertères, 32
cellule, les cellules, tout ce que vous voulez, 32. je trouvais 32 dans l'ADN aussi. Oui, oui. L'espace de la Knesset. Vous voyez? Donc, il y a une sagesse, il y a un programme, une programmation qui permet de voir en reflet tout ce qui se passe en bas se passe en haut. L'intuition, elle est où? L'intuition, là. L'intuition, c'est au-delà de la sphère temporelle matière. Elle est dans la sphère temporelle au-delà de la matière. Parce qu'ici, il n'y a ni temps, ni espace vis-à-vis de ça. Ici, il y a du temps et de l'espace, parce que ça se rapte ici. Et ça aussi, ça nous ramène à une des bases dans la médecine lumière, comme je vous ai enseigné, que ça s'appelle le point. Vous vous rappelez du point? Le secret du point. Et ça, c'est l'image qu'on a eu la chance de voir. Si vous vous rappelez, sur la tombe de Mourab. Vous vous rappelez? Ça s'appelle vortex. Nous avons une lumière sans couleur qui va se concrétiser au maximum parce qu'elle veut pénétrer une sphère qui va devenir les lumières de l'arc-en-ciel. Ça, c'est pas Photoshop, c'est une vraie. Vous pouvez passer entre vous et profiter. Donc, nous avons, d'après ce principe, quand on sort de ce principe-là, du cerveau, de la lumière céleste et du point de guérison, ça veut dire que le thérapeute est où quand on va guérir quelqu'un? Il est dans le côté supérieur ou inférieur? Il soit dans le côté supérieur, non? Obligé supérieur. Il doit se mettre là pour être capable de percer avec un tout petit point. C'est une aiguille, c'est un grain, c'est une couleur, c'est un point de pression. Ça peut être énormément de choses. Pour faire quoi? Pour permettre les lumières célestes nourrir la brute. Nourrir quoi? La matière. Nourrir la matière. Et quand une personne est malade, il y a de certaines maladies qui sont des maladies de manque d'énergie. D'accord? Quand quelqu'un il a pas de sang, comment ça s'appelle? Anémie. Quand quelqu'un il perd du calcium dans les os. Il y a beaucoup. Et nous avons la pièce magnifique qui s'appelle Yud. On donne ça dans la main d'une personne. Ça chauffe et... attraction. Et c'est pour ça que maintenant vous pouvez comprendre comment le Yud travaille. Pourquoi? Parce qu'il y a un Yud et il y a un Vav. Et dès que je fais circuler la lumière, ça devient un atome entier. Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que Monsieur Vav et Madame Hey sont dépendants ou indépendants? Où est la Madame Hey? La sphère. Ils sont complémentaires. Question, est-ce que Monsieur Vav et Madame Hey sont dépendants ou indépendants? Ils sont dépendants l'un de l'autre. Dépendants. Vous êtes sûr? Non, c'est vrai que dépendants. Ils sont complémentaires. Je vois pas les Faites-moi plaisir. Est-ce qu'ils se sont créés ou on les a créés? On les a créés. Donc, ils sont dépendants ou indépendants? Sur les a créés, ils sont indépendants. Indépendants. Question. Est-ce que vous êtes sûr? Moi, je suis pas sûr du tout. Moi, je pense qu'ils sont dépendants. Dépendants. Nous, on dit tous qu'on est dépendants. Non, mais le VAP dépend du Yud
Tandis que le Yud est indépendant. Moi, j'ai parlé de ça. Le Zav et du Bé. Pas de ça. Là, en bas, on est dépendant ou indépendant? Pour être unifère, ils sont obligés d'être dépendants. Bien sûr qu'on est dépendant. Alors écoutez bien ce que je vous dis. Premièrement, vous avez raison. Fais passer en arrière. Premièrement, vous avez raison. Raison de quoi? Nous sommes dépendants. Si nous sommes dépendants, cela veut dire qu'on est fautif ou pas? Non, pas du tout. Non. Waouh. Zéro faute. Non. Ça n'a rien à voir. Bah oui. Et si on est dépendant, c'est quoi nous? Ça n'a rien à voir. Non, c'est faux. Ici, on est On est fautif ou pas? Non. Non, pas petit, c'est qu'on est dépendant. Si on est dépendant, on a été créé comme ça. Oui, on a été créé. Je pose une question. Maintenant, moi, je jette ça sur toi. Pourquoi tu bouges la tête? je sais pas. T'es dépendant ou indépendant De quoi? quand j'ai fait ça? Dépendant. Si j'aurais pas fait ça, t'aurais pas bougé la tête, d'accord? Yofi. La relation que nous avons, faites-moi plaisir, c'est de la science. Pas de la religion. C'est impossible que la matière soit indépendante. Yofi. Ça veut dire que tout ce que je fais là a été programmé par ça. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez compris ça? Qui a compris? Qui n'a pas compris encore? Mais ça nous avantage à quoi de savoir qu'on est dépendant? Ça a une raison assez pour la culpabilité sûrement. Tu vas être tellement heureux que tu vas m'enlacer. Attends, j'ai pas fini mon truc. Qu'est-ce qu'elle dit, madame? Compris ou pas? Non, j'ai compris, mais voilà, je voulais en venir à ce qu'il vient de dire. Quel est le... Oui. D'un autre côté, Oui, le il libre existe arbitre. le potentiel qu'on devienne indépendant. Enfin, qu'on se détache du dépendant. Faites-moi plaisir. Quoi? On n'est pas dans un cours de philosophie, on est dans un cours de physique, de la science. Quoi, même? Mais même, il n'y a pas de même, on est dépendant. Finalement. Qui fait naître qui? Lui, il va faire naître lui ou lui il va faire naître ça? C'est lui qui fait naître l'autre sphère, donc on est toujours dépendant. Je sais où tu emmènes, tu vas voir qu'est-ce qu'on fait avec. Un instant. Excusez-moi, on parlait des Neshamot. On parle des êtres humains et des Neshamot, oui. Bah, les Neshamot, tout le monde doit savoir qu'on forme une seule âme. Qui est une seule âme? Non, mais toutes les âmes juives, on ne forme pas une seule âme. Toutes les âmes. Ravanit, si vous êtes dans la conscience que nous sommes tous une âme entière, vous ne serez pas sur terre. D'accord? À la fin du jour, on veut des habits, on veut aller chez le coiffeur, on veut manger, on veut boire, on veut faire les ongles, on veut des chaussures. D'accord? On dépend les uns des autres, ça que je veux dire. À la fin, on utilise la matière ou pas? Oui, Oui, sûr. Ah oui. Essayez de vivre sans matière. Bah, il faut une crevette pour donner ça. Et ceux qui mangent la lumière. Ils vivent la matière puisqu'ils mangent la lumière. Ils veulent faire vivre leur matière. Voilà le processus, il est là. Lumière, matière. Cela veut dire, jusque-là, que c'est impossible d'être puni par celui qui m'a créé. Waouh. Donc, pas de culpabilité. Waouh. Ça, c'est de la science. Hein. Je ne rentre pas dans les religions où il est en colère avec toi et tu es père, il ne va pas te pardonner, et tu vas revenir 10 000 fois. Et, je ne rentre pas dans ça. Moi, je parle de la science physique simple. Oui, explique-moi. Où est le doute, madame? Non, il n'y a pas de doute. Je comprends la logique physique. Je comprends. Sauf, C'est difficile de faire la distinction entre nos croyances et... madame, vous savez qu'est-ce qu'il écrit dans le passouk? Ve'yadata hayom, ve'shivota le'avcha, ki Hashem hu Elokim. Tu dois savoir aujourd'hui et après ramener à ton cœur que Dieu de miséricorde est aussi la rigueur. Oui, mais si on La suit votre miséricorde et la rigueur. logique- Si on suit votre logique, qui est comme ça, vous religieux, alors. J'ai dit tout à l'heure que la religion, c'est un degré de vie. C'est cette notion que j'ai compris. Je sais, parce que c'est un degré de pratiquer. Mais les gens qui vous disent, mais Rav, si c'est comme ça, eh ben on peut tout quitter, ils doivent tout quitter. Parce qu'ils n'ont rien compris. Ah bon? C'est conscient. Chacun a son.
Il nous manque encore des Ils sont pas entiers avec eux-mêmes. Non, c'est quelque chose. Quand quelqu'un dit mon père et ma mère, je suis très content que vous m'avez mis sur terre, mais de ce jour-là que je suis indépendant, je ne veux plus parler avec lui. Ben, ils sont. Et il y a d'autres enfants qui disent papa et maman, je serai toute ma vie reconnaissant vis-à-vis d'eux. Lui, c'est un enfant et lui, c'est un enfant. Il y a quelqu'un qui est proche de papa et maman, il y a quelqu'un qui s'éloigne. Mais je vais vous dire une chose. Qu'est-ce que lui teste chez lui, vous savez? Bochen klayot valev. Lui, il cherche, est-ce que toi tu m'aimes ou bien non. C'est tout ce qu'il cherche. L'amour inconditionnel. Exactement. Non, mais le problème, c'est que souvent, ils oublient qu'il faut partager. Quoi? Souvent, les enfants, quand ils sont à ce stade-là, ils oublient qu'il faut partager parce qu'ils ne sont pas uniques dans une fratrie. Moi, je vais vous dire quelque chose. Ça n'empêche qu'ils en reçoivent l'amour. Mais La première chose qui est la plus importante qu'on doit comprendre, c'est que nous sommes créés par une lumière qui nous programme à tout. 24/7. S'il y a un instant, chas v'chalila, que ça arrête, ça meurt. Mais la programmation, elle ne signifie pas l'amour que j'ai pour Rachel. J'ai parlé de l'amour maintenant. Non, justement, parce que vous avez dit qu'est-ce qu'il veut. En haut, ils veulent que l'amour. Alors justement, ça, il peut contrôler toute ma vie peut-être, mais il ne peut pas contrôler l'amour que j'ai pour il n'a pas dit qu'il va la contrôler, l'amour. Il a dit que lui, il va contrôler toute ta vie. c'est inconditionnel. Maintenant, le seul choix que j'ai, moi, c'est l'amour. c'est tout. exactement. Comment tu te positionnes? C'est le seul choix que tu C'est as. ça que j'ai dit. Oui. Il y a des enfants que leurs parents les ont frappés toute leur jeunesse et ils les aiment beaucoup. Et il y a des enfants que les parents juste criaient sur eux. Je parle plus avec toi de ma vie. Qu'est-ce qu'il y a? Et est-ce que les parents toujours vont avoir dans leur cœur l'amour de leurs enfants? Malgré tout, toujours. Alors le libre arbitre, c'est d'aimer ou pas aimer. Exactement. C'est ce que je voulais dire. Bravo, Dati, t'as sorti. Le libre arbitre est entre la rigueur ou l'amour. Parce que je pense toujours. Est-ce que je pense que je suis dans la rigueur, dans l'obscurité, ou dans l'amour, dans la lumière? Se passe ce qui se passe. Oui, mais si je suis dans l'amour, je n'aurai pas la même suite d'événements que si je suis dans la rigueur. Je vais et regardez ce qu'elle pose comme question. Regardez, la vie, c'est... Les enfants, la vie, c'est un train. C'est quoi le temps? Le temps s'arrête jamais. La seule question est comment je vais passer ma vie? Est-ce que je vais m'enfoncer dans la matière ou est-ce que je vais marcher ou est-ce que je vais plonger ou est-ce que je vais voler? Moi aussi. Ça, Rabani, c'est ta question. La seule question, c'est je vais passer à la même chose. Mais est-ce que je vais le vivre terre à terre? Est-ce que je vais marcher de au-dessus? Est-ce que je vais plonger en dessous? Ou est-ce que je vais voler au-delà de tout? Mais quand je dis qu'on va changer l'événement, si par exemple, je sais pas, un couple qui est tout le temps dans la rigueur, à un moment donné, ils ne se pardonnent pas, etc., ils vont se séparer. Ça peut être différent que si je suis dans l'amour, on pardonne tout ça, alors tout va bien, ils restent ensemble. Donc on a changé la chose. Non, ça veut dire qu'il y a un couple que toute sa vie c'est une âme sœur, et il y a un couple que c'est pas une âme sœur. C'est pour ça qu'ils vont utiliser les uns des autres et ils vont se séparer parce que je vous ai expliqué déjà qu'on ne peut pas utiliser ce qui ne nous appartient pas vraiment. Ok, donc même s'ils avaient été dans l'amour, ils se seraient séparés d'une autre Oui. façon aussi. Il y a des gens qui s'aiment et qui se séparent. Ok. Alors, donc, si De tout toute est façon, programmé, dans on n'a rien à la se faire vie, on pardonner. passe par toutes ces étapes, là. Obligatoirement. Tu navigues un bateau, tu navigues. La vie, Tout est programmé. Oui, mais il y a toujours des passages. je répète, regardez, la vie. J'ai rien à faire pardonner. Je suis le monde. La vie, c'est
Ça. Le haut et le bas, le haut et le bas. C'est la vie. Celui qui veut éviter ça, dommage. Tu vas le passer de toute manière. Alors au moins profite. C'est quoi profiter? L'instant. L'amour, ça veut dire que mes yeux sont toujours dirigés vers ce qui est au-delà de moi. Ça, c'est amour. Et souffrance, c'est quand mes yeux, ils sont tout le temps dirigés vers la souffrance et la matière. C'est tout. Très simple. Et la vie, c'est des fois regarder en haut et des fois regarder en bas. Et tout va bien. Si le parcours il est déjà tracé, Il est très tard. bon, s'il est tracé justement, donc j'ai rien à me faire pardonner. Si j'accepte tout. C'est quoi? C'est quoi? C'est vrai. Ça veut dire. Non mais c'est vrai. J'ai dit que tu vas mentir. Ça veut dire que tu as tout compris. Et ça veut dire aussi que quand on comprend ça, maintenant on est libre. Et les sages de la Kabbalah disent que seulement un être libre peut s'approcher de l'éternel. Un être qui a peur, qui est emprisonné, qui va avoir des punitions, ne regarde pas du tout vers l'éternel. Donc, souffrance. Est-ce que l'éternel cherche notre souffrance? Non. Loin de ça. Il cherche notre bonheur et il y a un passage qui dit Teilim, Itaneg al Hashem v'iten lecha mishalot libcha. Travaille Dieu avec plaisir et tu vas recevoir tout ce que ton cœur désire. C'est beau. Mais c'est vrai en plus. Alors le pardon, il nous rend libre. Exactement. C'est pour ça qu'après Yom Kippour, que c'est le jour du pardon, où on rentre dans la soukha. Et qu'est-ce que c'est cette soukha, cette cabane? On est abrité contre toute force du monde. Par quoi? Par des plantes. L'abri, le vrai abri spirituel, vous savez c'est quoi? Ce sont des plantes. C'est pour ça que quand il y a des endroits où il y a beaucoup de champs électromagnétiques, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut planter des arbres. Et vous allez voir que les arbres vont pousser beaucoup plus vite et la couleur verte va être beaucoup plus foncée. Parce que les arbres utilisent l'électromagnétisme pour grandir. Ça veut dire qu'on ne va pas être atteint. Comme c'est beau. Protéger également. Ça, quand on met des plantes dans une maison, ça absorbe les ondes électriques. Oui. Et il y a une plante qui s'appelle Rota. Pigam. Et cette plante-là, Rota. Et cette plante-là, quand vous la mettez à la maison, s'il y a le mauvais œil ou les mauvaises énergies, vous savez qu'est-ce qu'elle fait? Elle sèche tout de suite. Chut. Sèche d'un coup. Tac. Il faut la prendre dans la poubelle, racheter une autre, jusqu'à que la plante vive. Ça, c'est comme l'ail. Ça veut dire que la nature, les plantes, protègent l'être humain contre les champs électromagnétiques créés par l'être humain contre l'être humain. Et quand il nous fait rentrer les pieds et les chaussures et les habits et va dormir dans sa cabane, il nous fait rentrer dans sa sphère. Vous savez qu'est-ce qu'il aime le plus, lui, au monde? L'union. Elle. Parce que seulement quand ils sont féminin et masculin ensemble, il y a une existence. Mais quand ils sont séparés, malheureusement, non existants. Zoom. C'est pas quand on doit faire cours aujourd'hui? On continue. On va faire Vous savez, les livres, je peux vous parler des dizaines d'années, je crois. On finira jamais. Mais ça transforme des paroles qui sont un peu fermées. Ça les transforme
en schéma logique. Et la personne a la possibilité de l'accès. La personne a l'accès au savoir. Est-ce que le savoir va être fermé? S'il va être fermé, pourquoi il est là? S'il est là, c'est parce qu'il veut qu'on ait l'accès vers lui. Sauf qu'on doit avoir un accès droit et pas un accès... Ça le fait exister là-bas, le savoir. Bien sûr. Et vous savez comment lui, Rabbi Shimon Bar Yochai, et Moshe Rabbeinu, parce que ça c'est Raya Memana, et tous ceux en haut, vous savez comment ils sont contents maintenant? Pourquoi? Parce qu'ils disent les lettres vivent. Et si on ne fait pas faire vivre le savoir n'a aucun intérêt. On n'a pas lieu d'être. Yofi. Maintenant, si vous avez compris tout ça, on peut continuer. On va comprendre une chose très importante. Voilà l'être humain. J'espère que personne n'a des oreilles comme ça. Et d'un côté, je suis cartésien. D'un autre côté, je suis du feu. Et dans le milieu, je suis la sérénité. Ça rentre dans la colonne vertébrale. Et de la colonne vertébrale, j'ai voilà. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Sitier. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous avons dit tout à l'heure qu'on reçoit des lumières qui pénètrent la fontenelle et qui se divisent en points ou en processus. On est d'accord? Ça veut dire que la seule question est de quel côté de la lumière je me connecte. Nous, on a la possibilité de se connecter à droite ou à gauche? Pas à droite ou à gauche, avant ou arrière. Lumière ou obscurité. Parce que ici, dans la lumière, il y a une enveloppe qui s'appelle l'obscurité, qui cache la lumière. Est-ce que c'est une autre polarité ou c'est la même lumière? C'est l'enveloppe de la lumière. De la lumière. Ça s'appelle Rocher, obscurité. D'accord? Et ça s'appelle Ori, ma lumière. Mais ils sont collés les deux quand ils arrivent en même temps. Oui, Rab. C'est comme le fruit. Ouais, alors, ça vient avec l'écorce. Alors comment ça peut se choisir? Le suivant. Ori, ma lumière. Vous vous rappelez que c'est les lettres précédentes. Est-ce qu'on a une pièce comme ça? La pièce du bête. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle transforme, elle épluche. Dépluche? Elle épluche l'obscurité de la lumière. C'est pour ça que quand on est dans des polarités obscures, on tient cette pièce et ça tourne la polarité. Par exemple, inflammation. Quand on a des inflammations sur le corps, ça veut dire que maintenant on est dans l'obscurité. Qui cherche de quoi? La lumière. De protéger une lumière. On prend ça, pouf. Quelqu'un qui est indécis. Quelqu'un qui n'arrive pas à décider.
et indécis. Aussi, Ça, c'est bien parce que ça boussole. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? D'après... Un peu de rouge ici. Voilà, il est rouge. Non, il ne marche pas. D'après mon cœur, d'accord? Le cœur, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui donne la direction au cerveau. Et c'est pour ça qu'on est obligé tout le temps de travailler le cœur. Lève en hébreu. En hébreu, ça s'appelle lève. Lève. Et ça, c'est 32 cheminements. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans la Mishnah, Im kiven libo yatsa, im lo kiven libo lo yatsa. Si une personne sait programmer son cœur, il va sortir de la direction de la sphère dans laquelle il est. Et s'il ne sait pas programmer son cœur, il va être coincé où il est. C'est pour ça que tout dépend du cœur à la fin. Le cerveau est l'esclave du cœur et non pas le cœur esclave du cerveau. Ça change aussi. D'après Shlomo HaMelech, le cœur, et d'après aussi la vérité, le cœur, c'est lui qui dirige le cerveau. Le cœur malade. D'accord? Et c'est pour ça que maintenant, d'après mes sentiments propres, pas des sentiments travaillés, mais les sentiments propres, je retourne, je rebondis de la lumière. Mais quand mes sentiments sont complexes, je suis, comment dire, angoissé, hésitant, non, Triste. contrarié, on m'a contrarié, on m'a mal parlé, on m'a vexé. Regarde qu'est-ce qui se passe. Le cœur, tic, tourne. Et maintenant, je tire sur nous seulement l'obscurité. Mais quand on me donne des compliments et on me dit qu'on est bien et on me montre comment je réussis, le cœur est dans la bonne polarité, donc il va tirer la lumière qui est dans l'écorce. Tu as compris qu'il n'est pas fini ton truc? Comment t'appelles ça? Atelier. Atelier, ça demain. J'ai une question. On parle souvent qu'on a un trop-plein de lumière qui s'est coincé. Ça, je comprends. Maintenant, quand il y a un manque, comme une déminéralisation et tout ça, dans l'esprit, c'est quoi? Ça se traduit comment? Quand il y a un manque, ça veut dire que j'ai fait une barrière entre moi et la nourriture. Et la... Je ne veux plus vivre alors. Hein? Je veux plus vivre. Je veux plus. À un certain degré, je veux plus. Oui, Donc c'est pas, on est obligé d'avoir la lumière, mais peut-être un peu plus. C'est ce que j'ai dit. Dilué de... Pour les enfants, quand on parle à nos enfants, on doit toujours leur... dans nos paroles, on doit transmettre cette... Nos enfants, notre couple, nos parents, tout ce qu'on connaît autour de nous. Pour bien les construire. Toujours sourire et toujours aimer et toujours enlacer et toujours embrasser. La meilleure réponse d'une dispute, c'est un bisou sur la bouche. et à ton père. Rabbeinu, non? À force de les mettre des enlacés, ils partent pas aussi après. Dans un couple. Tu peux jouer au football. Paf! Ça s'appelle comment ici? Tach! Et on change la serrure et tout va bien. Et maintenant, on peut comprendre beaucoup de choses. La première des choses qu'on comprend, c'est que oui, nous avons une certaine responsabilité
On a dit tout à l'heure qu'on est responsable de rien. Mais oui, on est responsable de nettoyer ou encombrer notre cœur. Plus le cœur est propre, plus la lumière est visible. C'est les méthodes qu'il faut travailler. Toujours. Plus le cœur est encombré de sentiments de tous les côtés, de tous les sens, moins la lumière est visible. C'est une question de visibilité. Vous savez que quand on prend l'avion, en hiver, et en bas il pleut, et gris et tout, quand on dépasse les nuages, qu'est-ce qu'il y a en haut? Soleil, on est dans les montagnes, dans le ski. Alors, il y a le soleil ou pas? Oui, mais il y a aussi les nuages. Mon travail, c'est... De dépasser les nuages. Il y a des gens Chabad ici? Chabad? Vous savez que Balatania, le Admor Hazaken dit que tout le travail d'une personne, c'est est-ce qu'il met beaucoup de nuages entre lui et entre la lumière, ou bien il écarte les nuages et il voit la lumière claire. Ça, c'est le travail d'une personne. Et qu'est-ce qu'il dit? Comment on le fait? Si je suis content de moi et de mon existence et je me mets dans la bonne position d'un tzaddik, il y a la lumière. Mais si je suis mécontent de moi, je suis toujours en train de... Pourquoi je suis comme ça? J'ai trop de poids, j'ai moins de poids, je suis pas souriant, je suis trop souriant. Il y a plein de nuages. Et après on crie, où est la lumière? Au-delà des nuages. Il faut tout le temps la pousser parce que ça existe toujours l'obscurité. Bien sûr, c'est l'écorce. On peut pas, pourquoi éliminer l'écorce? L'écorce, elle garde le fruit. Pourquoi éliminer? C'est comme si on veut éliminer la peau. Top. Écoutez ce qu'on fait comme méditation. C'est la méditation qui va vous permettre, Be'ezarat Hashem, Yom Kippour, de faire la prière comme il faut, même si vous êtes chez vous à la maison. Quel est le but de ce jour-là? De comprendre qu'on est pardonné de tout. C'est pour ça qu'on peut enfin tomber dans un vide qui n'a aucune résistance. Et après, on va monter vers la lumière qui nous aime tellement. Baruch Hashem, l'infini de tout. 1, 2.
Yasin kadosh berov tuvecha nahen adatecha yachid le'amcha pene zocher kedushatecha Shabbatenu kamen Ushemat zakotenu Tout doucement la tête, on n'ouvre pas les yeux jusqu'à quand qu'on voit la lumière qui nous aime tellement éclaire la tête sans faire d'effort. Il faut sourire, imaginer un plaisir. Tout est propre. Qui n'a pas reçu de javel de lumière? Ça, c'est Yom Kippur. Maintenant, tout propre. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Continuez à vivre.